Au nom de la communauté de communes du Moyen-Verdon et maire de Saint-André-les-Alpes, Madame la représentante de la municipalité de Castellane, qui représente Gilbert Sauvant, conseiller général, maire de Castellane, Mesdames et Messieurs les élus, conseil municipal, et représentants des communes voisines, Mesdames, Messieurs, chers amis du comité des fêtes. Mes premières paroles seront pour remercier les animateurs du comité des fêtes, bien sûr, qui ont réussi à faire de cette manifestation un événement où tout le village participe. Et comme me le disait quelqu'un, la fête ne se dit pas ni ne s'écrit. Elle se fait et elle se vit. Et avec le dynamisme connu et reconnu de cette équipe de bénévoles, je ne me fais guère de soucis à ce sujet. Vous êtes bien rodés, bien organisés. Maintenant, pour cette cinquième édition de la fête patronale de la Saint-Roch. Je ne vais pas rappeler les traditions relatives à ce personnage symbolique qui justifie notre fête annuelle. Monsieur le curé l'a certainement fait à l'occasion de la célébration. Tous les villages ont leur fête, et jamais on ne peut démêler avec certitude la part qui revient aux événements, aux réunions de caractère social et aux célébrations religieuses. Il est très probable que tous ces motifs se conjuguent parce que nos ancêtres ne dissociaient pas leurs sentiments et que sans doute ils ne tenaient pas à le faire. Les jours de fête sont faits pour se réjouir de tout, n'oubliez aucun motif d'être heureux et bien entendu, n'oubliez personne non plus. Cette fête de la Saint-Roch ne déroge pas à la tradition et son programme donne à tous l'occasion de se réunir. Après le démarrage officiel des festivités dont le point d'orgue et le grand feu d'artifice autour étaient réunis beaucoup de monde, le comité des fêtes a chaque année la grande joie de voir un public toujours plus nombreux venir voir ce spectacle pyrotechnique et participer à l'ensemble des réjouissances. Vous savez qu'il est difficile de soutenir son succès. Il faut à la fois mériter la confiance du public et être toujours meilleur. J'ai remercié les nombreux animateurs qui participent à l'organisation de cette fête et qui assurent son bon déroulement autour de leur présidente Isabelle Groulet. Je voudrais ajouter qu'ils n'ont pas l'exclusivité du travail et du dévouement. J'invite toutes les bonnes volontés à rejoindre cette équipe de bénévoles qui ne ménage ni son temps ni son travail pour animer le village et qui, je suis sûr, vous accueillera à bras ouverts. Une telle fête demande beaucoup de travail. Il y a beaucoup à faire avant, mais aussi pendant et encore plus après. Un grand merci à toute l'équipe du comité des fêtes, au personnel communal et à vous tous, bien évidemment, pour votre participation si généreuse. Vous méritez nos applaudissements. Beaucoup d'applaudissements pour 4 seulement. 5. Avec Paul. C'est vrai qu'il a double casquette, il faut dire. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes au monument aux morts. Donc la gerbe le bouquet de fleurs du comité des fêtes. Enfants du village, si vous voulez bien vous avancer. Allez-y, tous les enfants, si vous voulez vous joindre pour porter cette gerbe qui doit être un peu lourde, mettez-vous-y à plusieurs et apportez-la jusqu'à l'entrée du monument. Traditionnel de déposer en ce jour une gerbe de fleurs au pied de ce monument. Nous le faisons au nom de tous les habitants de notre village, dont la liberté a été au prix de la vie de ceux dont le nom est gravé dans la pierre. Nous le faisons au nom de tous ceux qui se souviennent. Je vous demande une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Je cède maintenant la parole à la présidente du comité des fêtes, Isabelle, si tu veux bien me rejoindre. Je te laisse le micro. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, Roumavagie était le nom traditionnel des fêtes patronales de village. Au début, ce terme désignait les pèlerinages à Rome que devaient faire en théorie tous les catholiques une fois dans leur vie. Peu à peu furent créées ces fêtes locales comme une cérémonie de remplacement du voyage à Rome. Aujourd'hui, où le monde s'est laïcisé, quel sens avons-nous voulu donner à cette fête? Créer et approfondir du lien social avec la soirée du vendredi soir, où l'on se retrouve majoritairement entre nous. Créer des souvenirs de leur enfance aux jeunes enfants avec les jeux conçus pour eux le samedi après-midi.
affirmer fièrement notre existence et notre vitalité le samedi soir avec le feu d'artifice et un bal avec un orchestre de qualité. Se retrouver autour d'un plat traditionnel tout à l'heure. Nous souhaitons que vous ayez apprécié ces moments de festivité. Je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à nous aider à relever ce défi de la fête sur 3 jours. Je ne les citerai pas, de peur d'en oublier un ou deux, mais qui sachent que leur coup de main fut un réconfort. Simplement mentionner Jo et ses compétences techniques et Lulu. Naturellement, m'adresser à Thierry, toujours présent, toujours disponible pour résoudre le moindre problème, et à travers lui aussi la commune, qui nous apporte une aide financière. Merci à tous et bon après-midi. Donc avant de renouveler aussi mes vœux de bonne journée, donc je vous convie toutes et tous à l'apéritif d'honneur qui est offert et servi par le conseil municipal, la municipalité. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et puis un bon appétit pour ceux qui vont aller déguster l'aioli. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. Là, ouais.